Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux concernant la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été donné dans cet examen régional. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison, avec des commentaires détaillés où abondaient les traits pittoresques et les anecdotes. Elle mimait les gestes de telle shérifa connue dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'elle n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les masseuses, ces entremetteuses mères des calamités qui escorquaient les clientes sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Le bain mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantât un couplet et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignons. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Pendant une semaine, ma mère mimait devant les femmes de la maison, les amis de passage et les voisines la dispute et ses phases multiples. On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages, chacun avec sa silhouette particulière, ses déformités physiques, les caractéristiques de sa voix, de ses gestes et de son regard. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin, débordante d'enthousiasme, il ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de querelle ou de pleurs. Donc c'était l'extrait qui a été donné dans cet examen régional. Passons maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. Première question. Recopiez et complétez le tableau suivant. Vous avez titre de l'œuvre, auteur, genre de l'œuvre et siècle. C'est toujours les mêmes questions qui se répètent. Titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. L'auteur, Ahmed Sfraoui. Genre de l'œuvre, roman autobiographique. Le siècle, le XXe siècle. Question 2. Situez le passage par rapport à ce qui précède. C'est-à-dire, vous allez faire la situation du passage. Donc, puisqu'on parle du bain mort, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le chapitre 1. Donc, le passage se situe au début du roman, juste après la description de l'espace de la maison et de son atmosphère fantastique. Question 3. Relevez dans le texte 2 avantages et 2 inconvénients du bain mort, c'est-à-dire 2 côtés négatifs du bain mort et 2 côtés positifs du bain mort. Commençons par 2 avantages du bain mort, c'est-à-dire les 2 points positifs du bain mort. C'est un lieu pour se purifier et c'est aussi un lieu pour se tenir au courant de ce qui se faisait et ce qui se disait. Les 2 inconvénients, c'est-à-dire côté négatif du bain mort, c'est un lieu des potins et des commérages. Question 4. La mère du narrateur excelle dans le rôle de comédienne. L'enfant apprécie-t-il ce talent? Justifiez votre réponse. La mère du narrateur, elle joue le rôle de la comédienne, puisqu'elle est en train de mimer ce que faisaient les autres femmes au bain mort. Est-ce que l'enfant, Sidi Mohamed, apprécie ou bien admire ou bien aime ce que faisait sa maman? Justifiez votre réponse.
L'enfant n'apprécie pas ce talent car sa joie débordante est souvent suivie d'une querelle. C'est-à-dire que chaque fois qu'il est en train de mimer ou bien de imiter une femme, cette joie-là se termine toujours par une dispute. La mère du narrateur rapporte-t-elle objectivement les scènes auxquelles il assistait au bain mort? Justifiez votre réponse. Est-ce que la Zubida raconte ce qui est arrivé au bain mort tel qu'il était passé, ou bien il change les détails? La mère ne rapporte pas les scènes auxquelles elle assistait d'une manière objective, car elle exprime son point de vue et fait des commentaires, des éloges ou des critiques à telle ou à telle femme. Quel sentiment éprouve la mère du narrateur en rapportant ces scènes? Quand la Zubida revient à Dal-Shuwafa et il imite ce que faisaient les femmes au bain mort, elle éprouve quel sentiment? La mère s'amusait à rapporter ces scènes et éprouvait une joie à les rejouer à ses voisines. Relevez dans le texte 4 termes appartenant au champ lexical du théâtre. Vous avez prologue, personnage, drame, scène, comédie. Pourquoi, à votre avis, ce champ lexical est-il abondant dans ce passage? Car la mère du narrateur rejoue la scène du bain mort à ses voisines de manière à les amuser. Identifiez la figure de style contenue dans l'énoncé suivant. Le matin débordant d'enthousiasme. S'agit-il de quelle figure de style? Bien sûr, c'est une hyperbole. C'est-à-dire que la mère, elle est très très heureuse, très excitée et très joyeuse. Selon vous, la mère du narrateur a-t-elle de bonnes raisons de jouer la comédienne devant ses proches? Justifiez votre réponse. Je pense que la mère a de bonnes raisons de jouer la comédienne devant ses proches, puisqu'à l'époque, les femmes en général n'avaient pas d'autres moyens pour se divertir et ne pouvaient aller ni au cinéma ni au théâtre. C'est donc un bon moyen pour passer le temps libre. Passons maintenant à la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé. À côté des enseignements programmés, les établissements scolaires visent à promouvoir ou bien encourager des activités parascolaires comme le théâtre, ateliers de lecture, de peinture, clubs de cinéma, compétitions sportives, excursions, etc. En quoi ces activités parascolaires peuvent-elles avoir un impact positif sur votre parcours scolaire? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur ce sujet en utilisant des arguments pertinents. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, on a commencé à ajouter ou bien à travailler ce qu'on appelle des activités parascolaires. Ça veut dire comme le théâtre, l'atelier de lecture, la peinture, le cinéma, etc. Donc, comment ces activités ils peuvent avoir une influence positive sur le parcours scolaire des élèves? Voici un exemple de production écrite que je vous propose. L'enseignement est un facteur fondamental pour former un bon citoyen. Un bon citoyen qui peut être utile et qui peut contribuer au développement de sa société. Mais l'enseignement seul n'est pas toujours efficace à forger la personnalité de tout un chacun. C'est pour cette raison que les établissements scolaires programment des activités parascolaires dans l'intention de faire épanouir les capacités, les dons, les talents des étudiants. Dans ce sens, en quoi les activités parascolaires peuvent être bénéfiques aux étudiants? D'abord, l'enseignement a un rôle primordial dans la construction
de la culture d'un étudiant, mais celui-ci a besoin d'autres activités, telles le théâtre, les compétitions sportives, les ateliers de lecture, pour s'épanouir et donner ce qu'il a de meilleur. Ensuite, certains établissements scolaires organisent de telles activités parallèlement au programme. Enseigner pour divertir et amuser les étudiants et leur permettre de forger leur personnalité. Le théâtre, à titre d'exemple, leur permet d'affronter et de gérer le trac face au public, de s'exprimer clairement, d'être en harmonie avec leur propre corps. Les compétitions sportives les dotent d'un esprit compétitif et leur apprennent le travail en équipe. Les ateliers de lecture sont une occasion pour l'étudiant pour développer ses compétences analytiques et de se doter d'un esprit critique. Enfin, les activités parascolaires ne peuvent que compléter d'une manière efficace le travail entamé par les enseignements programmés. Pour conclure, il faut dire que les activités parascolaires ne peuvent qu'avoir un impact très positif sur les étudiants, car ces activités peuvent des fois engendrer des artistes talentueux que l'on ne soupçonnait même pas avoir au sein d'un établissement. On arrive alors à la fin de cette correction de cet examen régional. J'espère qu'il vous sera utile pour avoir plus d'informations, d'une part, sur les événements de l'histoire et en même temps comment répondre aux questions de l'examen régional. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.